Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Marc, votre guide dans l'univers tech. Sophie, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Prête à plonger dans les actus brûlantes de la semaine? Au programme, Elon Musk qui abandonne le solaire, une cyberattaque majeure chez Alan et une inquiétante étude sur les explosions nucléaires en orbite. Quand Job pourrait bien dépendre du Soleil, mais depuis l'espace. SpaceX, dans son document pour l'introduction en bourse, révèle un Elon Musk qui abandonne le solaire terrestre pour miser sur l'orbite. Avec une valorisation visée de 1 750 milliards de dollars, SpaceX prévoit de déployer jusqu'à 1 million de satellites dotés de GPU, alimentés par le Soleil en orbite. Ce changement pourrait bouleverser le paysage énergétique futur. Ah ouais? C'est un revirement inattendu? Il y a quelques années, Tesla prônait une couverture solaire planétaire. Maintenant, Musk semble oublier cette ambition. Pourquoi un tel changement de stratégie? Et que se passe-t-il avec l'énergie terrestre? On dirait que Tesla achète des mégapacks pour presque 700 millions de dollars, mais pas de panneaux solaires. Ça interpelle. Justement, SpaceX justifie ce choix par une efficacité redoutable. Les panneaux solaires en orbite produisent 5 fois plus d'énergie grâce à un ensoleillement continu. Cela permettrait une capacité de calcul atteignant 100 gigawatts par an d'ici 2028. Historiquement, Musk a souvent changé de cap, mais ce pari spatial est ambitieux. Il vise une croissance de la demande mondiale en calcul IA de l'ordre du térawatt par an. SpaceX est peut-être bien placé pour ce pari, mais tout miser sur le spatial implique des défis colossaux. Refroidir des GPU à moins 270 degrés et gérer des satellites séparés de centaines de kilomètres, ça ne s'improvise pas. Comparons cela à l'actuel parc mondial de 67 gigawatts, on est loin du compte. C'est un peu comme brûler du gaz aujourd'hui en promettant le soleil demain. Donc tu dis que c'est un pari risqué. Mais à l'international, certains pays explorent déjà le solaire spatial. Le Japon et la Chine ont des projets similaires en cours. Cependant, Elon Musk a souvent réussi là où d'autres doutaient. L'idée d'une constellation d'1 million de satellites pourrait être la prochaine révolution, même si elle semble démesurée par rapport à la capacité actuelle. C'est vrai. Mais comment cette transition impactera-t-elle le quotidien des gens? Si on mise sur l'orbite, quid des solutions solaires accessibles à tous? Et cette dépendance accrue à la technologie spatiale, ça pourrait devenir problématique si ça échoue? Les consommateurs doivent-ils s'attendre à des hausses de coûts ou à des impacts sur l'approvisionnement énergétique actuel? Elon Musk anticipait effectivement une explosion de la demande, mais pour l'Agence internationale de l'énergie, une telle croissance reste improbable. Leur scénario central prévoit un doublement seulement d'ici 2030, pas un facteur 100. Le solaire spatial reste séduisant, mais complexe. SpaceX pourrait être pionnier, mais ses ambitions risquent de prendre plus de temps que prévu à se concrétiser. On retiendra ça? Musk pourrait bien révolutionner l'énergie depuis l'espace, mais ça ne se fera pas sans obstacle. Et ça nous amène à la mutuelle Alan, victime d'un grave piratage, des données très sensibles des clients dans la nature. Un autre sujet qui questionne notre confiance envers les géants technologiques. La mutuelle Alan est la dernière victime d'une série de cyberattaques qui touchent actuellement la France. Les données personnelles de ses adhérents ont été compromises. Les informations exposées incluent notamment les noms, prénoms, date de naissance, numéro de sécurité sociale et même les informations sur la couverture santé. Heureusement, les données bancaires ne sont pas concernées par cet incident. Cela soulève des inquiétudes quant à la sécurité des données dans le secteur de la santé en France. Ah ouais? Donc, encore une fois, une entreprise voit ses données sensibles piratées. Comment cela a-t-il pu se produire? Alan n'est pas directement responsable, c'est Almeris, leur prestataire, qui a été piraté. C'est déjà leur deuxième incident en 2 ans, après une fuite en janvier 2024. Pourquoi ces entreprises n'apprennent-elles pas de leurs erreurs passées? Justement, Almeris avait déjà été victime d'une attaque en janvier 2024, touchant 33 millions de comptes. Cette récurrence montre une faille dans les pratiques de sécurité. Pour Alan, la fuite actuelle expose des informations qui, combinées avec d'autres bases de données piratées, pourraient permettre de créer des profils très précis
pour des arnaques ciblées. Ce qui est en jeu ici, c'est la confiance des clients dans la capacité de leurs prestataires à protéger leurs données. Ça ressemble à une répétition des mêmes erreurs. Si l'on compare à d'autres secteurs, les mutuelles semblent plus vulnérables. Cela pourrait être dû à la sensibilité et à la valeur des données qu'elles détiennent. Les entreprises doivent renforcer leur pare-feu et adopter des systèmes de sécurité plus robustes, mais cela semble être constamment négligé. Est-ce que des régulations spécifiques pour ces prestataires pourraient être envisagées? En effet, il pourrait être pertinent de renforcer la régulation. D'autres pays ont déjà pris des mesures plus strictes après des incidents similaires. Par exemple, aux États-Unis, certaines régulations imposent des audits de sécurité plus fréquents pour les entreprises manipulant des données sensibles. Les entreprises françaises doivent s'inspirer de ces modèles pour éviter des répercussions à long terme. Cela dit, la réaction immédiate d'Alan, en informant rapidement ses clients, peut au moins limiter certains dommages. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les clients d'Alan? Devraient-ils s'attendre à des tentatives de phishing ou d'autres types d'escroqueries? On conseille souvent de rester vigilant face aux communications suspectes et de changer ses mots de passe. Mais est-ce suffisant dans ce cas précis? Les clients doivent-ils envisager d'autres mesures pour se protéger? Tu touches un point crucial. Effectivement, les clients doivent être vigilants. Il est recommandé de changer leur mot de passe et d'activer la double authentification sur tous leurs comptes. Cependant, rester alerte face aux emails, SMS ou appels suspects est tout aussi crucial. Même si certaines informations n'ont pas été compromises, le risque de recoupement avec d'autres fuites reste élevé, augmentant la menace d'arnaques sophistiquées. Bon, ça illustre bien les défis actuels en matière de cybersécurité pour les entreprises. La vigilance des utilisateurs est essentielle, mais les fournisseurs doivent impérativement renforcer leur système. Marc, parlons maintenant de ce qui pourrait être encore plus inquiétant. Et si une explosion nucléaire avait lieu en orbite? Le scénario catastrophe étudié par l'armée américaine. L'US Space Command a lancé des simulations inédites pour évaluer les conséquences d'une explosion nucléaire en orbite. Les résultats sont préoccupants. Une détonation en orbite basse pourrait mettre hors service des milliers de satellites, saturant l'espace de débris pour des années. Ces wargames visent à tester la capacité de réponse de Washington face à une menace jugée plausible. Un partenariat avec le secteur privé est crucial pour reconstituer rapidement les capacités spatiales critiques en cas de blackout orbital. Sérieusement? On parle d'explosion nucléaire dans l'espace maintenant? Comment l'armée américaine justifie-t-elle cette démarche? On sait que cela pourrait créer une ceinture de radiation permanente autour de la Terre, ce qui semble dramatique. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de telles menaces, mais pourquoi les États-Unis intensifient-ils ces simulations précisément maintenant? Justement, les préoccupations ne sont pas nouvelles. En 2024, des rumeurs évoquaient déjà la possibilité d'armes nucléaires russes dans l'espace. Cela constituait une menace grave pour les populations au sol et les satellites en orbite. L'enjeu est de préparer une réponse rapide. Des entreprises de divers pays, comme la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni, participent à ces exercices pour déterminer comment réagir face à une telle crise. Ouais, mais en quoi ces simulations sont-elles utiles si elles risquent d'affecter même les satellites amis et neutres? On a déjà vu la constellation Starlink de SpaceX être utilisée en Ukraine pour la communication. Comment ces exercices se différencient-ils dans leur approche ou leur impact? C'est tout de même un scénario extrêmement périlleux. Eh bien oui, un partenariat civil-militaire est crucial. En cas de catastrophe, l'idée est que le secteur privé puisse lancer rapidement de nouveaux satellites pour remplacer les pertes. Ce n'est pas sans précédent. En Ukraine, Starlink a déjà prouvé son utilité. Ces exercices permettent aussi d'améliorer les technologies pour les rendre moins vulnérables aux radiations. Un point critique pour tout plan d'urgence spatiale à venir. D'accord, mais quel sera l'impact concret pour nous, citoyens? Une explosion compromettrait non seulement les communications, mais pourrait également avoir des effets sur la surveillance et la défense. Avons-nous des garanties que ce genre de scénario reste hypothétique? C'est une question de sécurité globale et de préservation de l'espace pour les générations futures. Tu touches un point sensible.
Les simulations visent aussi à anticiper les conséquences d'une explosion accidentelle. Une impulsion électromagnétique grillerait instantanément l'électronique des satellites, créant un enfer radioactif. Le Pentagone évalue ces scénarios pour être prêt à toute éventualité, et les conclusions de ces exercices pourraient influencer les traités internationaux sur l'utilisation de l'espace. En prenant du recul sur ces scénarios, on voit bien que l'espace devient un nouveau champ de bataille potentiel. La coopération internationale et l'innovation privée sont donc essentielles pour éviter les pires conséquences. Cependant, la question reste: jusqu'où les nations doivent-elles aller pour se préparer sans provoquer elles-mêmes des tensions excessives? C'est un équilibre délicat à maintenir pour l'avenir de l'humanité dans l'espace. Ces événements soulèvent des questions cruciales sur notre avenir technologique et sécuritaire. Comment allons-nous y répondre? C'est une réflexion essentielle, Sophie. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt!